Donc le typhon Haiyan, c'était un super typhon. Donc ça s'est passé le 8 novembre 2013 et il a fait plus de 6000 morts, avec beaucoup de disparus, des gens qu'on n'a jamais retrouvés, et a fait, je pense, 14 millions de déplacés. Même si les Philippines sont habituées à avoir plusieurs typhons, c'était une catastrophe qui avait vraiment choqué les Philippines, les gens qui vivent là depuis longtemps. C'est comme ça que France-Philippines United Action a été créée. C'était une plateforme de coordination pour les entreprises françaises qui voulaient aider et créer des projets après le typhon Haiyan. Ce que la fondation essaie de créer, c'est encourager ces compagnies qui sont ici et qui font du business ici, qui ont des employés ici, de s'impliquer au niveau développement, parce qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'ils ont les ressources pour que les ONG qui, elles, implémentent les projets sur place ont besoin. On a construit plus de 200 maisons qui sont résistantes aux typhons et aux tremblements de terre, avec un design vraiment particulier conçu par un architecte local. Les typhons et les tremblements de terre, ce sont deux catastrophes naturelles qui arrivent souvent aux Philippines. Il fallait penser à un design qui puisse résister à ces deux mouvements qui sont différents. On a deux villages qui sont à Daanbantayan, au nord de l'île de Cebu, qui avait été touchée par le typhon Haiyan. On les a inaugurés l'année dernière, ces deux villages-là, de plus de 200 maisons. Et là, on est en train de construire un troisième village de 46 maisons, toujours au nord de l'île de Cebu, mais dans une municipalité différente, à Bogo. Les bénéficiaires de nos projets pour nos projets de permanent housing, ce sont les gens qui ont perdu leur maison lors du typhon Haiyan. On vise les gens aussi qui vivent dans des conditions de pauvreté vraiment très terribles en fait, et qui vivent aussi dans des no-build zones. Ce qu'on appelle les no-build zones, c'est les zones où le gouvernement philippin en fait n'autorise pas les constructions, mais où les plus pauvres se retrouvent il n'y a pas besoin de payer le terrain, qui sont près de la mer et ce sont donc à même d'être victimes des prochains typhons. Donc les plus pauvres, les gens qui ont perdu leur maison et qui vivent dans les no-build zones, ce sont des gens qui ont besoin d'être relogés loin des côtes pour ne pas être victimes encore une fois de ces typhons qui sont assez fréquents